soir, je vais vous parler de ce célèbre petit chat que l'on voit souvent dans les restaurants chinois ou dans les magasins asiatiques. Restaurants chinois, restaurants asiatiques. Alors, on va se plonger dans son histoire et connaître donc l'histoire du chat le plus célèbre du monde. L'histoire du Maneki Neko, le chat le plus célèbre du monde. Avec leurs pattes levées, leurs oreilles rouges pointues et leurs accessoires, les Maneki Neko apportent depuis des siècles prospérité et chance à leurs propriétaires. Célèbres bibelots kitsch, souvent dorés, moi je les blancs. Le chat chinois qui salue est omniprésent dans les quartiers chinois et boutiques asiatiques du monde entier. Pourtant, cette statuette n'est pas chinoise, ses origines sont japonaises. Contrairement à la croyance populaire, le petit animal nommé Maneki Neko en japonais, chat qui invite en français, ne salue pas de la patte. Au Japon, le geste de la main levée, paume vers l'avant et doigt incliné vers le bas constitue une invitation à s'approcher, et c'est ce que le félin fait. Avec leurs pattes levées, les oreilles rouges pointues, leurs pièces et autres accessoires, les Maneki Neko apportent prospérité et chance depuis des siècles. Ces statuettes iconiques, auxquelles on prête diverses origines, sont nées au Japon. Je fais une pause. Je n'ai plus de batterie sur ma tablette. Et voilà. Donc avec leurs pattes levées, leurs oreilles rouges pointues, leurs pièces et autres accessoires, les Maneki Neko apportent prospérité et chance depuis des siècles. Ces statuettes iconiques auxquelles on prête diverses origines sont nées au Japon. Le pouvoir des chats. Un chat né à l'époque d'Edo 1603-1868 au temple Gotokuji dans l'arrondissement de Setagaya à Tokyo est au cœur d'une des légendes entourant les origines des Maneki Neko. Selon les historiens du temple Naotaka, le daimyo ou dirigeant régional chassait le faucon lorsqu'il échappa à la foudre en se réfugiant dans Gotokuji après y avoir été invité par Tama, le chat de compagnie de l'abbé. Reconnaissant envers le félin qui venait de lui sauver la vie, le daimyo désigna l'animal comme le patron du temple, où il est depuis vénéré dans son propre sanctuaire. Des milliers de statuettes de chats porte-bonheur de toutes les tailles parsèment désormais les environs tranquilles du temple de Gotokuji. Les visiteurs y viennent pour prier et admirer la farandole de chats blancs dont l'apparence évoque celle du bobtail japonais, une race souvent présente dans le folklore local. En vente au temple, les statuettes sont généralement laissées sur place en guise d'offrande. De nombreux visiteurs les ramènent aussi chez eux comme souvenir. Près d'Asakusa à Tokyo, c'est le Maru
qui est au cœur de la légende. Contrairement au Manekineko, celui-ci est assis de profil, la tête tournée sur le côté. L'histoire raconte qu'en 1852, une vieille dame qui vivait à Imado était si pauvre qu'elle ne pouvait plus nourrir son chat de compagnie et fut contrainte de l'abandonner. Cette nuit-là, le félin apparut à la femme dans un rêve et lui dit « Crée une statuette à mon effigie et je te porterai chance. » Suivant les instructions du chat, la vieille dame fabriqua des figurines en porcelaine selon la technique de l'Imado Niyaki et les vendit aux portes du sanctuaire. Le chat tint sa promesse. Les statuettes se vendirent comme des petits pains, arrachant la femme de la pauvreté. La même année, le prééminent graveur Utagawa Hiroshige illustre la vente de figurines félines sur un marché dans une gravure sur bois encensé. Cette dernière est la plus ancienne représentation du chat porte-bonheur. Le lieu d'origine de la statuette importe peu, mais une chose est sûre, le chat porte bonheur. Son omniprésence aurait un lien avec leur analogue en chair et en os. En 1602, un décret impérial approuva la libération de tous les chats présents au Japon. L'objectif était de bénéficier des talents innés des félins dans l'extermination des nuisibles, notamment au sein des communautés pratiquant la sériciculture. Après le déclin du commerce de la soie, les chats continuèrent à être considérés comme des talismans assurant la prospérité en affaires. L'importance du Manekineko réside dans le pouvoir mystifié du chat à porter chance aux personnes qui s'en occupent, explique Yoshiko Ukuyama, professeur de japonais à l'université d'Hawaï. Le proverbe japonais Neko wo koroseba nanadai tataru, tuez un chat et il hantera votre famille pendant 7 générations, est basé sur une croyance populaire selon laquelle le chat sont des êtres vengeurs à la plus grande longévité que les humains. Poursuit le professeur, les Japonais sont profondément convaincus du pouvoir des chats. Si vous prenez soin d'eux, ils veilleront sur vous. Dans son livre Animal Motif in Asian Art, motifs animaliers dans l'art asiatique, paru en 1927, Catherine M. Boll décrit les Manekineko généralement fabriqués en porcelaine, parfois en papier mâché, comme une forme simple et populaire de magie. Cette représentation est utilisée comme une amulette qui favorise les affaires et la prospérité. On la trouve à l'entrée des restaurants et les boutiques. Sa mignonnerie féline et sa patte levée invitent les clients à s'avancer, écrit l'auteur. Près d'un siècle plus tard, il existe désormais un arc-en-ciel de figurines pour différents types de chances. Inquiet pour votre sécurité au volant, choisissez une statuette bleue. Malheureux en amour, prenez une rose. En quête de prospérité, c'est la célèbre statuette dorée qu'il vous faut. La signification de la figurine dépend aussi de la patte levée. Celle de droite est relative à l'argent et à la chance. Celle de gauche favorise l'amitié et invite les clients. La statuette peut également arborer un ryo, pièce japonaise ovale qui symbolise la richesse. Sans oublier les accessoires historiquement fidèles, tels la bavette
une petite cloche, un petit sac d'or et je sais pas. Ces figurines sont bien plus que des amulettes protectrices, précise Yoshiko Okuyama. Ce sont des intermédiaires, des émissaires qui font le lien entre notre vie et le royaume des déités. Elles ont le pouvoir, en période de désespoir et de détresse, de transmettre notre appel à l'aide au monde spirituel. À la conquête du monde, comment ces statuettes iconiques ont-elles gagné le reste de l'Asie et du monde? C'est encore un mystère. Un projet de recherche de premier cycle dirigé par Bill Maurer, professeur d'anthropologie à l'Université de Californie, révèle que les premières figurines remontent à l'ère Meiji, 1868-1912. En 1872, le gouvernement Meiji promulgue l'ordonnance relative à la moralité publique afin d'améliorer son image auprès des occidentaux conservateurs. Cette loi interdit les talismans phalliques, souvent exposés dans les lieux de prostitution. Les manekineko servent alors de bibelots de substitution. Très vite, l'adoption des chats porte-bonheur comme amulette de prospérité s'étend à d'autres pays et populations asiatiques. L'essor de la culture populaire japonaise lors de la période dite du Cool Japan, dans les années 1980 et 1990, a coïncidé avec la seconde vague d'immigration chinoise aux États-Unis et en Europe et a favorisé l'implantation du manekineko dans la culture dominante. L'iconique chat ne tarde pas à apparaître sous les traits de personnages animés dans l'art, la mode et même les jeux vidéo. Cette mythologie du chat a gagné la culture populaire d'aujourd'hui, explique Yoshiko Okuyama. Le professeur cite en exemple le dessin d'animation japonais Le Royaume des chats de Hayao Miyazaki, dans lequel le personnage principal est récompensé après avoir sauvé un chat. Autre exemple, Miaous, Manineko à la sauce Pokémon, qui arbore une pièce ovale sur la tête. Celui-ci propose une attaque spéciale, le jackpot, qui permet aux joueurs d'obtenir de l'argent à la fin du combat. Musée et rue en l'honneur des manekineko. Les manekineko invitent toujours les clients dans les entreprises et commerces japonais. Pour ceux qui s'intéressent à leur histoire, le musée d'art Manekineko, situé à Okayama, possède une collection de plus de 207 chats porte-bonheur de différentes époques. Les félins sont également célébrés chaque année en septembre pendant le festival Manekineko qui a lieu dans plusieurs villes du pays. À Tokonam, dans la préfecture d'Aichi, vous pouvez arpenter la rue Manekineko-dori, rue du chat porte-bonheur en français, décorée de dizaines de statuettes félines en céramique. À Tokyo, partez à la découverte des origines de la célèbre figurine en vous rendant au temple Gotokuji, peuplé d'innombrables chats. N'oubliez pas non plus de visiter le sanctuaire Imado, où vous pourrez vous procurer le Marushim no Neko, variante locale du manekineko. Aux États-Unis, les malchanceux peuvent visiter le musée du chat porte-bonheur de Cincinnati dans l'Ohio. Plus de 2000 représentations de l'icône féline y sont exposées. Mais le mieux est d'admirer le manekineko dans son habitat naturel, posé sur une caisse enregistreuse, saluant les clients depuis l'entrée d'un restaurant. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo
sur les mannequins éco. Autrement dit, les chats porte-bonheur. Je viens de manger, c'est pour ça que mon ventre gargouille. Je voudrais faire une spéciale dédicace à Diego, un très fidèle abonné avec qui j'ai l'occasion de discuter de temps en temps sur Instagram. Alors Diego, je te fais de très très gros bisous et je suis ravie de te connaître et de partager nos vies et d'être amis. C'est un très joli cadeau que tu me fais de regarder mes vidéos et je suis très contente. Alors merci beaucoup Diego, je te fais de très très gros bisous. N'hésitez pas, ça me fait penser, si vous voulez que je vous fasse une dédicace en vidéo, que je vous dise quelque chose que vous voulez entendre, ou que voilà, si vous avez envie que je vous fasse une dédicace dans une vidéo, eh bien n'hésitez pas les amis, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Ou si vous voulez faire passer un message à quelqu'un à travers ma vidéo, il y aura un petit moment de dédicace. Donc n'hésitez pas les amis. Voilà, je vous fais de très très gros bisous les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ASMR. Je ne sais pas du tout quel va être le thème. Comme d'habitude, je vais choisir ça au moment de tourner. En tout cas, voilà, ça y est, on a changé d'heure. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente qu'on ait changé d'heure. Ça y est, on est en heure d'été, on est au printemps. Tout va bien. Les amis, je vous laisse ici. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ASMR. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de très gros bisous. Mouah.